Bonnes vacances, Martha, et bravo. J'ai bien rattrapé ce trimestre. Merci, madame. Super, Jordan. Au revoir. Bien. Yana? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ta fille? Elle devrait être chez sa mère. Ça va, ma chérie? Ça va. T'es pas chez ta mère? Je vais, mais... J'ai fait les courses. J'ai pris les œufs et la salade. C'est vrai, mais t'es adorable. Je rends tout ça et puis j'y vais. Faut que j'insiste pour qu'elle aille chez sa mère. Elle va y aller. Elle range les courses, elle y va. Tu veux pas que je te la présente? On est là, on est tranquille tous les trois. Non, pas aujourd'hui. Quand alors? Quand? Mais je sais pas, après l'été, après les vacances, mais pas maintenant. Ça devient compliqué la situation. Tu restes dormir là-bas? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me saoule. Non mais reste. Sinon t'as bien pas encore dire que je t'empêche de voir ton petit frère. Mais il me saoule grave ce moment. Ton vocabulaire s'enrichit de jour en jour. Papa, ça va, t'inquiète. Je l'aurai mon bac. C'est le monde à l'envers. Hein. Les enfants font ce qu'ils veulent et les parents se cachent. J'aime t'aimer en secret, Claude. Moi, je veux vivre avec toi. Au grand jour. T'as encore grandi, toi, tu me dépasses une tête maintenant. Ah, je t'ai pas dit, je me tape pas le PO. C'est malin. Tu me dis ça à chaque fois que je grandis. Mais parce que chaque week-end, t'as pris 1 centimètre. Bon, t'es relou là. Oh, je suis mort. Il y avait des embouteillages sur la route, ça n'en finissait pas. Vous avez faim? Moi non. Elle cuisine bien la mère de Bertrand. Bon, je vais me coucher, salut. Il est là, Adrien? Non, je te dis, il dort chez un copain. Pourquoi il fait la gueule, là? Il dit qu'il a raté son bac de français. Il dit aussi qu'il l'a pas appelé après l'épreuve. Mais si, je l'appelais le lendemain. Oh, je suis nulle. Ouais, c'est la fin de l'année scolaire, t'as trop de choses dans la tête. Bonsoir quand même. Bonsoir. Ça va? Oui. Alors t'as réfléchi? Comment comptes-tu t'organiser? Au moins 3 heures de maths et 2 heures de physique. Par semaine? Par jour, t'as vu ses résultats au 3e trimestre. C'est pas comme ça qu'il va intégrer une classe prépa. Hein.
Ce serait bien que tu le fasses bosser aussi. Ah non, moi j'ai pas le temps avec les travaux au collège. Enfin, c'est pas toi qui les fais. Hein. Ça y est, il est réveillé là. Bon, je file, je suis déjà en retard. Tu réponds pas, Claude? Tant pis pour moi. J'avais envie de te parler, j'avais envie de t'entendre. Voilà ce qui arrive aux vilaines femmes qui refusent de vivre avec leur amoureux. Est-ce que je te manque ce matin? C'est le menuisier. Bah, comment le menuisier? Le type qui habite au bout du village. Celui qui était ingénieur chez Frigeco. Ah bah de toute façon, il n'a qu'un par là. Madame, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sa fille. Elle a été assassinée? Non. Si. Cette nuit. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? 300 grammes de chocolat. Milena, qu'elle s'appelait? Milena? Oui, je la connaissais, elle était en primaire avec ma fille. Non, ouais, 17 ans, une belle gamine. Et alors? Qui c'est qui l'a tuée? On ne sait rien, on pense que c'est le père. Non. Si, le menuisier? Oui. Avec un genre d'outil, un tournevis. Oh, mon Dieu. Ça va, madame? Oui. Combien je dois? 3 euros, madame. Bonne journée. Merci. Mon Dieu. Claude? Oh, putain de merde. Oh, tu pues la clope. Gendarme. Trop cool les chouquettes. Bien, on continue. C'est moi qui tire. Je rigole. T'as été? Ouais. Allez, vas-y. Je crois que j'ai explosé là. Son connard de père vient d'annoncer qu'il le prendrait pas en juillet. Monsieur est en mission en Croatie. Il croit que j'ai gobé ça. Sa pute, il va l'amener à la plage et moi, faut que je me démerde. Bon, faut que je file. Je les emmène au centre de loisirs. Au fait, vous êtes au courant? Quoi? Ah, le menuisier. Paraît qu'il a tué sa fille de 17 ans. Quelle horreur. Ouais. C'est mon voisin, le paysan, qui me l'a dit. Il est passé devant chez lui il y a 1 heure. Il y a déjà les OPJ, le proc, tout le bastringue. Non, ça me fait bizarre. Je l'ai vu la semaine dernière, il a refait le plan de travail de ma cuisine. Ah bon, je savais pas. Mais comment vous auriez pu savoir? Mais vous aussi, vous le connaissiez? Oui, bien sûr, je vois qui c'est. Ouais. Il m'a dit qu'il a fait des travaux au collège. Ah, ce menuisier-là. Oui, Claude Fortuny. Paraît qu'avant, il était ingénieur, puis s'est reconverti. Beau mec d'ailleurs. Hein. Plutôt sexe. Non, je me le serais bien fait. C'est épouvantable ce que vous me racontez là. Non, oui, ça prend là. Enfin, après, allez savoir ce qui s'est vraiment passé. L'inceste, moi je dis pas certain. L'inceste? Ouais. C'est le bruit qui court. Dans les villages, c'est terrible. Les gens croient toujours tout savoir. Vous savez, dans ma première vie, j'étais gendarme. Vous? Même adjudant. Moi aussi, je me suis reconverti. Allez, les garçons, voiture là. Allez, on y va! Madame, il y a l'architecte dans le réfectoire, avec le chef de chantier. Il vous attend, je vais les faire entrer. Et après l'électricité, on attaque à la peinture. Vous voulez qu'on regarde le nuancier? Mais c'est entériné par l'architecte, Sam. Pour le moment, non, mais... Bonjour madame. Bonjour. Nous devons vous entendre dans le cadre de l'enquête sur la mort de Mélina Fortuny. Oui, c'est atroce, horrible. Le téléphone portable de monsieur Fortuny révèle un certain nombre de messages et de textos. Et vous êtes la dernière personne à avoir été en contact avec lui, avant et même après la mort de sa fille. Monsieur Fortuny dit avoir retrouvé sa fille inconsciente, baignant dans son sang, à 4 heures du matin. Mais vous savez, je le connaissais pas très bien. Le contenu des messages permet au contraire d'envisager une relation intime entre vous et le prévenu. Le prévenu?
Monsieur Fortuny est en garde à vue. C'est impossible. Il va falloir nous accompagner à la gendarmerie, madame. Maintenant, mais je... Où étiez-vous cette nuit? Entre minuit et 4 heures du matin? Mais vous plaisantez, vous allez pas me soupçonner d'avoir tué cette jeune fille. Il y a eu un crime de sang, madame. Et nous recherchons des témoignages pour l'enquête. Cette nuit, j'étais avec mon mari et mon fils chez moi. Vous pouvez venir à la gendarmerie à 14 heures? Hello. Salut. T'as recommencé à fumer? Ouais. Enfin, toi aussi. C'est nul. Ouais, je suis d'accord. Putain, là, au tabac, c'est pas ce que j'ai appris. Un truc horrible. Il y a une fille du coin qui s'est fait assassiner par son père. Un vieux pervers y couchait avec elle. Comment on peut dire des horreurs pareilles sans aucune preuve? Bah, je sais pas. Enfin, je te répète ce qu'ils me disent au bistrot, c'est tout. Dis-toi, imbécile! Putain, mais qu'est-ce qui te prend? T'es folle ou quoi, là? Je t'interdis de propager tel ragot, t'as compris? Putain, mais j'en ai trop marre de cette maison de dingue. De toute façon, je te préviens, après mon bac, je me casse, tu me reverras plus de ta vie. Mais décroche-le, ton bac, et on verra après! C'est quoi, ces cris? C'est rien, c'est Guillaume. Je peux pas vous parler normalement. Je parle normalement à 547 élèves, mais à mon fils, j'y arrive pas. Viens voir ce que j'ai trouvé en faisant le ménage. Viens. Regarde. Elle était coincée derrière la banquette. Tu te souviens? Oui, le Jura. C'était bien. C'est la dernière fois qu'on est partis tous les quatre. Il y a 5 ans. Tu sais ce que m'a dit Guillaume hier? Il aimerait bien qu'on parte tous ensemble au mois d'août. Une bonne idée, non? Renouer avec le rythme du bon vieux temps. Ça lui ferait du bien. Ça nous ferait du bien. Pierre, il faut que je te parle. Je t'écoute. Pour moi, ce projet de vacances, c'est pas possible. Je viendrai pas. Pas du tout. Quelqu'un a besoin de moi. Ta mère? Fais pas semblant de me comprendre. C'est grave alors. Extrêmement grave. Il faut que tu saches que j'avais pas l'intention de te quitter. Au contraire. Continue. Mais si je suis pas avec lui en ce moment, je pourrais plus me regarder en face. Il s'appelle Claude. Claude Fortuny. Depuis combien de temps le connaissez-vous? 8 mois. Vous êtes-vous rendu à son domicile? Oui, plusieurs fois. Et comment qualifieriez-vous votre relation? Professionnelle, amicale, amoureuse, sexuelle? Je suis obligée de répondre. Oui. Professionnelle, amoureuse, sexuelle. Et la victime? Quoi, la victime? Vous la connaissez bien? Je ne l'ai jamais rencontrée. Je vous l'ai dit, ma relation avec Claude Fortuny était secrète. Je suis mariée. Oui, votre mari est professeur à la faculté de Montpellier. Oui, nous avons loué une maison et mon mari nous rejoint la moitié de la semaine. Monsieur Fortuny vous parlait-il de sa fille? Oui, beaucoup. Il l'aime. Enfin, il l'aimait comme un père attentif. Il se préoccupait beaucoup de son travail au lycée, de ses sorties, enfin. De tout ce qui fait le quotidien entre un père et sa fille. La relation était normale. Et avez-vous constaté une propension à la violence chez Monsieur Fortuny? Absolument pas. C'est quelqu'un de très doux, de très prévenant. Ce n'est pas l'avis de Madame Olmedo, la mère de Milena. Elle décrit son ex-mari comme sujet à de brusques accès de colère. Vous savez, quand on divorce, c'est qu'on ne s'entend plus. Milena Fortuny a été tuée de plusieurs coups d'un instrument perforant, un couteau ou un outil qui pourrait provenir de l'atelier de Monsieur Fortuny. Les coups ont été administrés avec violence, dans le but de tuer. Ça peut pas être Claude, c'est impossible. Il adorait sa fille. C'est le commis d'office, mon capitaine. Maître Valentin, on m'a appelé pour Monsieur Claude Fortuny. Je vous accompagne. Bonjour. Nathalie, tu prends la suite, s'il te plaît? Oui. Bonjour. Par rapport à la garde à vue, on en est où? Ça fait 6 heures qu'il est ici. D'accord, est-ce qu'il a vu un médecin? Non. Est-ce que lui, son anniversaire, il bien faire voir? Bonjour. Je voudrais voir Madame Olmedo, s'il vous plaît. Ah, elle va dans la maison. Alors c'est le chemin qui part derrière. Merci.
Bonjour. Bonjour. Tu es tout seul? Non. Elle est où ta maman? Elle est là-bas. Sylvia Olmedo. Florence Lavier. Je voudrais vous parler de Milena et de Claude Fortuny. Vous êtes journaliste? Non, pas du tout. Je suis très proche. Enfin, je suis l'amie de Claude. Ah. Ah bon? Je savais pas qu'il avait, enfin... Qu'il a. Oh, je m'en fous. Je peux vous parler un moment? Vous savez qu'on soupçonne Claude d'avoir enfin... peut-être tué Milena. Vous savez que c'est impossible. Oh, lui, ça faisait longtemps qu'on se voyait plus. Et Milena? Milena, ma petite fille. Je sais pas comment dire, c'est l'amie de Claude. Ah ouais? Florence Lavier. Milena est venue dîner chez vous hier soir. Oui? Elle devait passer la nuit ici. Vous savez pourquoi elle est repartie? Pourquoi? Non, on voulait qu'elle reste, mais elle est... Milena, elle était pas toujours facile, hein. C'est tragique, parce que si elle avait obéi, il aurait pas eu ce drame. Mais ces derniers temps, elle restait pas souvent dormir ici. Elle disait qu'elle préférait dormir chez son père. Pour travailler. Elle était bonne élève, vous savez. On attendait les résultats du bac. Bon, écoute, on sait rien de plus, alors faut nous laisser tranquille maintenant. De toute façon, s'il y en a un qui est responsable de quelque chose, c'est lui. Claude? Et pourquoi? Il avait gâché le caractère, là, elle dit pour lui. La petite, on pouvait même plus l'approcher. Elle m'écoutait plus, je comptais pour rien. Bon, maintenant, les gens croient les connaître, hein, et puis... chacun son mystère, hein. Peut-être qu'avec vous, Claude, il est normal, mais avec les autres... de toute façon, il y a une enquête, on verra bien. Qu'est-ce que vous insinuez? C'est monstrueux et révoltant. Enfin, Sylvie, quand Claude vivait avec vous... Laissez tomber, j'ai plus envie de parler. Enfin, vous le savez que c'est un père affectueux. Mais qu'est-ce que vous cherchez à me faire dire? Fichez-moi la paix! Franchement, c'est pas très correct ce que vous faites, hein. Vous respectez même pas son chagrin. Notre chagrin. Excusez-moi. Je peux aller chez Thomas, toi? Non, pas question, rentre. Ton père t'attend. Mais on s'amuse, s'il te plaît. Ils sont devenus inséparables. Vous passez chez moi, je vous offre un verre et je vous rends un moment. Non, merci, c'est gentil, mais je suis vannée. Non, Adrien! On peut pas lutter, là. C'est dur ce qui vous arrive. On vous a vu à la gendarmerie, les gens parlent plus que de ça. Vous êtes pas n'importe qui, la principale du collège. La principale du collège, j'ai un amant. Accusé du meurtre de sa fille, c'est ça? Ah oui. Et l'inceste par-dessus le marché. Radio Rumeur désigne le tueur. On connaît la chanson. Bon. On va le boire, ce verre. Mon père était fanat de romans policiers. Alors, au lieu des bisounours, il m'a fait lire les séries noires. C'est comme ça que j'ai voulu devenir détective. Bon, je suis rentrée dans la gendarmerie, hein. C'est mieux pour la sécurité de l'emploi. Mais j'avais du mal avec la hiérarchie. J'ai démissionné vite fait. Et maintenant, je suis toujours dans la police. Mais municipale. Pas ici, hein. À Avignon. 40 km aller-retour à moto. Ça vient de chez Claude. Excusez-moi. Oui, Claude. Non, il n'y a pas de mots pour... Oui? Non? Oui, oui, bien sûr, j'arrive. Tout de suite. « 9 heures de garde à vue. » Tant qu'ils n'auront pas trouvé le coupable, les flics vont pas le lâcher. Vous voulez me... On peut se tutoyer. Tu veux me laisser Adrien? Non, je le ramène. Merci pour tout. Oui, c'est moi. Écoute, Pierre, je te dépose Adrien, mais je rentre pas maintenant. Oui, je sais ce que j'ai à faire, enfin, j'espère. Si tu crois que c'est facile, on va pas parler de ça maintenant. Oui, à plus tard. Maman? Oui? Vous allez divorcer? Mais non, qu'est-ce qui te prend? Avec ce qui se passe, ce serait logique. T'es au courant? Il faudrait être sourd et aveugle pour ne pas l'être. Je veux quitter ce bled pourri et retourner à Montpellier, c'était bien mieux avant. Écoute, Adrien, j'aimerais avoir des trucs formidables à te dire, des paroles réconfortantes. J'en ai pas. Voilà, c'est ça la vérité. Je vais aller en pension, comme Guillaume. Je comprends. On va réfléchir.
Ils ont fouillé dans mon passé, dans mon présent. Les aveux leur simplifieraient la tâche. Viens. Faut que tu comprennes, faut que tu me crois. Claude, je n'ai aucun soupçon. Je dormais comme une masse. J'avais pris des trucs. Puis à 4 h du matin, je me suis réveillé en sursaut. J'ai fait un cauchemar et là, j'entends le bruit du portail qui cogne avec le vent. Alors moi, je pensais avoir bien fermé derrière toi. Alors, j'ai trouvé ça étrange. Viens. C'est là que je l'ai vu, tombé sur le côté. Quand je me suis précipité, j'ai appelé. J'ai retourné Milena, mais elle répondait pas. Quand je me suis approché de son visage, j'ai senti sa respiration. Elle était comme endormie. Alors j'ai essayé de la réveiller, mais elle bougeait pas. J'ai ouvert sa veste et quand j'ai sorti ma main, elle était pleine de sang. J'ai appelé les secours. Il n'y a pas de tonalité, ils veulent pas me croire. Mes postes du premier étage étaient décrochés, il n'y avait pas de tonalité. Et dans la panique, je savais plus où j'avais laissé mon portable. Ils ont trouvé du sang sur les murs. Quand les pompiers sont arrivés, c'était trop tard. La petite fille. C'est ton ex-femme et son mari. On vient récupérer les affaires de Milena. Maintenant, mais ne vous mêlez plus de ça, s'il vous plaît, c'est ma fille. Cette petite, elle est encore à la morgue. Mais ils ont promis qu'ils nous la rendraient après l'autopsie pour l'enterrer. Ces jolis vêtements, ils sont ici. Je vois rien. Il me les faut. Foutez-moi le camp! Foutez-moi le camp! Je n'arrête pas de toucher à un seul des objets. Je sais alors, je veux que tu crèves. Et tes baraques, je pense que j'ai vécu là, que j'ai dormi dans ton lit, mais assassin. Calmez-la, s'il vous plaît. Tu es tout à fait. Foutez-moi le camp! Arrêtez ou j'appelle les flics. Allez, on sort, moi qui les flics! Ils m'ont cuisiné toute la journée pour avoir mon alibi! À moi, Patrick Olmedo! Florence, j'emmène les enfants. Je pense que c'est mieux. Nous avons pris le camping-car. Je ne tiens pas à te parler dans l'immédiat. En cas d'urgence, envoie-moi un SMS. J'ai pas vu Adrien au centre de loisirs et tu réponds pas au téléphone. Je me suis inquiétée. Pierre a emmené nos fils à l'abri. Enfin, je veux dire, en vacances. Je suis crevée. Mais entre, tu veux un café? Volontiers. Alors, t'as vu Claude? Il est détruit. Et moi, je suis révoltée. Révoltée. Parce que des soupçons pèsent sur lui, c'est tellement injuste. C'est terrible ce genre d'enquête parce que ça peut durer des mois. Je connaissais pas Milena, je sais rien de sa vie, de ses copains. Je sais pas comment faire pour aider Claude. En cherchant bien, on peut peut-être trouver quelques renseignements utiles. Mais c'est le boulot des enquêteurs, ça, non? Non, mais il s'agit pas de les doubler. Mais un détail. Un témoignage inattendu. Parfois, ça accélère le mouvement. Tu sais, c'est pas le genre d'affaire où ils vont mettre d'énormes effectifs. Alors ça peut traîner assez longtemps. Tu connais OpenRead? C'est le nouveau réseau social où vont tous les jeunes du coin. Mon fils y est. Je lui ai demandé de chercher des renseignements sur Milena. T'as parlé du meurtre avec Thomas, mais c'est un môme. À cet âge-là, il y en a qui font la guerre. Bon, il a pas trouvé grand-chose, mais c'est un début. Une photo de classe avec Milena. Qui date de cette année. Faudrait en savoir plus sur ses camarades de classe. Je peux peut-être montrer cette photo à Claude. Et je peux venir avec toi? On l'imprime? Ok. C'est bizarre. Tout est ouvert et on dirait qu'il y a personne.
Claude? Attends-moi là. Claude! Claude. Ses copains de classe, je les connais pas. Je crois pas qu'il y ait des voyants en dehors du lycée. Si. Lui, il l'a emmené 3 ou 4 fois en voiture. Parce que c'était à 15 km et qu'elle aimait pas le quart d'heure en massage. Alors des fois l'hiver, quand il faisait froid, Comment il s'appelle? c'est le fils du maire. Albanel? Le petit frère est au collège. Un ado en surpoids qui se fait charrier par les autres. C'était son petit copain? Je pense pas. Peut-être que tu savais pas tout. S'il a son permis, c'est qu'il est majeur. On peut l'interroger. On y va? Je vais rester avec Claude. Si tu trouves quelque chose, préviens-moi. Ok. Il lui a piqué son portable. Quoi? Le tueur, il lui a piqué son portable. Les écouteurs, elle les avait pas sur les oreilles. Elle les quittait jamais. Même en scooter, elle écoutait de la musique. Je lui disais que c'était dangereux. T'en es sûr? Tu l'as dit aux gendarmes? Ah non, je viens juste d'y penser. À quoi ça sert? De toute façon, il peut toujours dire que c'est moi qui l'ai jeté son portable. Oui, ben ça, elle venait assez souvent. À peu près 2-3 fois par semaine. D'accord. Milena était ici jusqu'à 23h30 avec un certain Félix. Oui, c'était là, ce total. Regarde, j'ai trouvé sa photo sur OpenRib, c'est lui, Félix. Quand elle venait au PRT, c'était toujours avec lui. Hein. Elle venait souvent? Oui, assez souvent, oui. Ils étaient là, tranquilles, tous les deux, ils bavardaient. Bon, parfois, on aimait rigoler, hein. Comme les jeunes de leur âge. Tiens, j'ai la concurrence. Et ils s'embrassaient? Qui? Bah, Milena et Félix, ils s'embrassaient? Ah non, ils s'embrassaient pas, non. Vous savez, Félix et les gonzesses, je crois que c'est Oui, pas bon, trop. bah, ça va. Ah oui, Madame Lallier? Bonjour. 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 Le patron est là? Oui, il est à l'intérieur. Excusez-moi. Oui. Vous êtes pas le capitaine Nicolas? Lui-même? Je suis Delphine Copieri. Tu te souviens? Oui, Delphine. Et qu'est-ce que tu fais là? Bah, moi, j'habite ce bled. Et toi? Ils m'ont détaché pour l'enquête, alors provisoirement je suis là. Et ça avance? Ça avance, on a relevé des indices. Ah oui? Lesquels? Ça marche, voilà. On va se revoir. Écoute, On va se reposer. Oui, tu verras, il y en a. Merci Thierry. Je t'en prie. On était en stage ensemble il y a 10 ans. Bon, lui, il a progressé depuis. Oui, ils ont retrouvé le scooter de Milena à la sortie du village. On y va avec ta voiture, je laisse ma moto. Regarde, c'est celui de la photo. Félix. Vous êtes Félix? Oui. Je suis une amie du père de Milena et nous cessions de comprendre ce qui s'est passé. Moi aussi, j'aimerais comprendre. Elle était super, cette fille. Vous êtes le dernier à l'avoir vu? Non, le dernier, c'est l'assassin. Il m'a téléphoné vers 10h, c'est ce que j'ai dit aux flics. On s'est retrouvés au bistrot. Pourquoi elle n'a pas dormi chez sa mère? Toujours la même histoire. Son beau-père, Patrick, il lui tournait autour. Nina, elle pouvait plus supporter. Et sa mère, elle disait rien? Apparemment, elle préférait pas savoir. Et Milena, on n'avait parlé à personne? Mais si, à moi. Je voulais qu'elle porte plainte, mais elle avait peur que son père pète les plombs. Casse la gueule du beau-père. Hier soir, quand même, elle semblait décidée à le faire. Enfin, moi, j'en ai parlé aux gendarmes. Quand vous avez quitté le bistrot, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris chacun notre scooter. Est-ce que vous avez remarqué s'il avait les écouteurs sur les oreilles? Son père pense que celui qui a tué Milena lui a volé son téléphone. En général, elle les quittait jamais, mais là, je m'en souviens pas. Et après? Après, elle est partie. J'habite par là et elle, souvent, elle passait par là. Ça lui faisait une sorte de raccourci. Je voulais la raccompagner, elle m'a dit t'en fais pas, j'ai pas peur. J'aurais dû la raccompagner. J'aurais dû assister.
Dans notre paisible village, tout le monde connaissait Milena Fortuny. Même si sa scolarité dans la ville voisine l'avait un peu éloignée de Valrive, Milena était une jeune fille irréprochable, une brillante lycéenne, et tous ses camarades de classe l'appréciaient. Je vais rester seul un moment avec elle. Je te rejoins. Madame Lavier, je peux vous dire un mot? Vous trouvez vraiment que c'est le moment? Voilà, tout le monde vous apprécie dans le village. C'est vrai, depuis que vous êtes arrivé, il y a une meilleure ambiance dans le collège, et même mon fils a repris confiance en lui. Et donc? Ce fait divers atroce, votre implication, ça pourrait avoir des répercussions sur votre carrière et aussi sur celle de votre mari. Alors, en tant que mère de Valrive et père de famille, je ne souhaite pas votre mutation. Et alors soutenez-moi au lieu de m'enfoncer. Vous savez, j'entends les rumeurs et les commentaires malveillants. Respectez le deuil de Claude. Ma peine. Et vos proches? Ma famille comprend la situation. Je soutiendrai Claude Fortuny car je sais qu'il est innocent. Laissons l'enquête le déterminer. Vous avez des doutes? Je n'en ai aucun. La passion vous aveugle. C'est émouvant, c'est romanesque. Mais je vous prierai de laisser en dehors de cette terrible histoire les jeunes de la commune. Et à commencer par mon fils. Papa, Milena, c'était une bonne copine. Moi aussi, je veux savoir qui l'a tuée. C'est aux gendarmes qu'il faut que tu parles. À personne d'autre. J'ai l'âge de voter, je parle à qui je veux. Non, me laisse pas. Me laisse pas. Je te laisserai plus. Plus jamais. Ma clé de voiture, je l'ai fourrée. Elle est là, sur le buffet. Ah. Je dois passer au collège. Je t'appelle dans la matinée. Gendarmerie nationale, ouvrez. Si, bonjour. Pour l'arme du crime a été retrouvée. Dans un fossé. À 180 mètres exactement. Vers le village. Les analyses sont formelles, le sang est bien celui de On l'autre. a compris. Est-ce que vous reconnaissez ce couteau, monsieur? Non. Un juge d'instruction a été désigné, on a une commission rogatoire pour perquisitionner. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Quand on le retrouve, on vous le dira. Veuillez patienter de ce côté, s'il vous plaît. Vous le surveillez? Mais c'est invraisemblable, qu'est-ce qui vous prend? Attention, madame. Gardez votre calme, pas de dérapage. Vous vous occupez de l'atelier, nous on s'occupe de la maison. C'est dingue, il soupçonne toujours. Il faut appeler l'avocat, Claude. Il faut appeler l'avocat. Monsieur, je veux prévenir notre avocat. C'est possible? Mon téléphone est dans l'entrée. C'est bon, allez-y. Surveillez-la.
Dans la poche de ma veste, ces cartes. Chef, regardez. C'est bien les mêmes. Mais qu'est-ce que ça prouve? Je sais pas encore. C'est intéressant. Bonjour, je voudrais parler à Maître Valentin, de la part de Florence Lavier, au sujet de Claude Fortuny. On a trouvé ça aussi. L'atelier? Ouais, chef. Bonjour, Maître. Je suis l'amie de Claude Fortuny et je suis actuellement à son domicile, c'est exact. Oui, et les gendarmes sont en train de perquisitionner parce qu'ils ont trouvé un couteau. Excusez-moi un instant. Le présentoir contient 6 couteaux. Avec l'arme du crime, il est au complet. Mais c'est complètement débile! Des couteaux comme ça, il y en a des milliers! Qu'est-ce que ça prouve? Quand vous les êtes-vous procurés, monsieur? J'en sais rien. Ils sont là depuis très longtemps. Bon, on va vérifier tout ça, mais en attendant, il va falloir nous suivre à la gendarmerie. Et vous avez pas fini de m'emmerder! Je l'adorais, ma fille, pourquoi je dois la tuer? Faut nous suivre, monsieur. J'en ai marre, je vais me foutre en l'air, je vous la preuve. Monsieur! Monsieur, restez tranquille, monsieur, passez-lui les menottes. D'accord. Je vais expliquer ça à Madame Lavier et puis je reviens. Madame Lavier? Ou alors, il prolonge la garde à vue. Non mais ne vous inquiétez pas, en soi ça ne veut rien dire tant que le juge ne demande pas la préventive. Et puis ils ont fait des prélèvements, la génétique finira par parler. Mais là ce qu'il y a d'embêtant c'est qu'il y a un nouvel élément qui est arrivé qui est pas forcément très grave mais qui est quand même un petit peu négatif. Voilà, il y a un gamin qui est venu témoigner contre Monsieur Fortuny. Je comprends pas. En fait, Claude Fortuny aurait violemment giflé Milena devant les jeunes du village. Mais c'est impossible, il adorait sa fille. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Il se met jamais en colère. Mais si, bien sûr, comme tout le monde, Non, mais... il y a des gens qui se maîtrisent dans toutes circonstances. Il semblerait que ce soit pas le cas de votre compagnon, c'est le terme exact. Enfin, d'après ce que j'ai compris, vous le connaissez pas depuis très longtemps. Assez pour savoir qu'il n'a rien d'un assassin. Enfin, ça, vous savez, les gens n'ont pas forcément la tête de l'emploi. Hein. C'est à la fac de droit qu'on vous a appris ça? Vous inquiétez pas. On va le sortir d'ailleurs. Vous voyez? Il est libre. Le juge a décidé la mise en examen. Monsieur Fortuny ne doit pas quitter le département, mais il est libre. Merci. On se tient au courant, s'il y a du nouveau? Au revoir. C'est quoi cette histoire de gifle? Je sais pas, je comprends pas. J'ai jamais giflé Milena. Je sais pas. Les couteaux, c'est Sylvie qui les a rapportés. C'est vieux, ça fait 8-9 ans. Elle les avait gagnés avec des points d'essence. Tu sais, les trucs qu'on donne à des clients pour les fidéliser à une marque. Mais alors, il y a sûrement d'autres gens qui ont les mêmes. L'arme du crime, elle peut provenir de n'importe où. Oui. Tu leur as dit? Non. Mais pourquoi? Je veux pas leur parler de Sylvie. Elle témoignera jamais en ma faveur. Tu m'autorises à retourner la voir. Pourquoi tu fais tout ça? Parce que t'es innocent. Parce qu'il faut le prouver. Parce que l'assassin est en liberté. Je te dépose chez toi. Sylvie Olmedo? Je voudrais vous parler, c'est important. Vous n'avez pas vu le panneau? On est fermé. J'en peux plus, moi. Sylvie, écoutez-moi. Je comprends votre chagrin et aussi vos remords. Si Milena avait dormi chez vous, elle serait toujours en vie. Mais votre mari lui tournait autour et Milena faisait tout pour l'éviter. On a tous quelque chose à se reprocher. La douleur peut nous monter les uns contre les autres. Pour la mémoire de Milena, il vaut mieux faire preuve de solidarité. C'est au moment où j'ai fait la connaissance de Patrick. Il m'en a donné 2, avec d'autres lots de la marque. Un ballon, des verres. Quand je suis partie, j'ai laissé tout un présentoir chez Claude. Il était complet. Moi, je suis quelqu'un de très soigneux. Et depuis, Claude en a perdu un. Peut-être. Hein, est-ce que je sais? J'étais plus là pour tout ranger derrière lui. Est-ce que vous croyez que d'autres gens n'ont à Valrive? Ah oui, oui, ça sûrement. C'est un lot qui plaisait bien. Ça plaît toujours, hein, les couteaux au barbecue. Vous allez peut-être me trouver indiscrète, mais... Est-ce que Claude a été ne serait-ce qu'une seule fois violent avec vous? Non, ça non, mais
Mais quelquefois, il était d'une froideur. Il restait renfermé sur lui pendant des jours. Méprisé, je crois. Parce qu'il est très instruit et que moi... Patrick, il me prend comme je suis. Sylvie, je voudrais vous demander, ne le prenez pas mal, mais Patrick a donné un alibi aux gendarmes. C'est moi son alibi. Cette nuit-là, il était avec moi. Quelqu'un l'a appelé pour un dépannage sur l'autoroute, c'était loin. Patrick l'a dirigé vers un garage d'Avignon. Les gendarmes pourront le retrouver. Merci de votre confiance, Sylvie. Au fait, un jeune garçon du village est venu témoigner contre Claude. Vous avez une idée de qui ça peut être? C'est Bruce, le fils du boucher. Terrible. Le père est venu s'en vanter auprès de Patrick comme s'il attendait en retour de l'essence gratuite. Merci encore pour votre aide. Milena. Elle ressemblait tellement à son père. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Parce que vous l'aimiez? Ouais. Ouais. J'en étais fière. Ouais. J'ai examiné une bonne partie du trajet effectué par Milena. Jusqu'à présent, ça donne rien. Aucun témoignage. Bruce Terribon, il a quitté l'établissement en cours d'année en classe de 3e il y a 4 ans. Il a dû changer depuis. C'est ce gamin qui a témoigné contre toi. Ah oui, je le reconnais. Et c'est lui. Ça fait 3 ans. Il est là avec 14 ans. Il c'était une bande, ça fumait du shit. Quand je m'en suis rendu compte, je lui ai foutu une trempe. C'est moi, j'ai giflé ma fille. Et je leur ai interdit de se revoir. Jamais. Alors maintenant, ils se vengent. Je voudrais savoir s'ils se sont quand même revus. Bah allons-y, j'ai 2-3 questions à lui poser à ce petit con. Il est là, votre fils? Quels sont les roulés? Il est venu témoigner contre moi. J'aimerais savoir pourquoi. C'est ça qui veut, il est majeur. C'est un petit dealer, c'est un voyou. Vous devriez avoir honte. Dites, vous mettez la sourdine ou sortez de mon magasin. Ma fille est morte! J'exige de voir votre fils! Il n'y est pour rien, vous le savez parfaitement. C'est pas la peine de faire un scandale. C'est un junkie, et au lieu de soigner, vous faites rien pour l'arrêter! Vous allez pas me faire la morale. On sait comment vous l'avez élevé, votre fille. Le petit couple! Salaud! Fous-moi le cœur! Fumier! Vite! Calme-toi, Claude. Ah! On n'aurait pas dû finir. Ah. Je le raccompagne. Ah, allez-y, je me débrouille. C'est horrible ce qu'ils insinuent. Mais Claude, les rumeurs, ça repose sur rien. Sinon, sur des fantasmes. Leurs fantasmes. Ouais, je suis toujours près de la boucherie. Le gamin vient de sortir. Il a une 125, je vais le suivre. Vous venez? Non, Claude est pas très bien là. Je préfère le ramener. Je te rejoins après. On prend la route de la forêt. Ok. La douleur, ça rend fou. Je sais. Je sais. Des fois oui, des fois non. En fait, ça dépend. Son père est complètement brisé par sa mort. Vous êtes son amoureuse? Tu déconnes quoi. En tout cas, je sais qu'il est innocent. Oh, trop beau. Tu sais quoi, ça m'a tiré les larmes. Oh, c'est émouvant. Elle est encore bandante, la meuf. Oh, ça va les mômes là. On se calme. Sinon, je vous en fous une. Et je suis ceinture noire de taekwondo. Ouh là là. Eh, mais c'est la directrice du collège en fait, les gars. Vas-y, qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai jamais mis les pieds. Vous me ferez bien les deux touristes, hein?
En plus, toi, les cougars, c'est bien ton genre. Hein. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. Hein. Bon, écoutez-moi, c'est important. Est-ce que vous avez une idée de qui Milena a pu rencontrer la nuit où elle a été assassinée? Qui c'est qui se baladait là avec un grand couteau là au quart de mine? C'est qui? Hein, c'est qui? Vas-y, c'est qui, sérieux? Bon, ça va, on se tire là. On n'obtiendra rien de... Eh, vas-y, reviens! C'est un petit con, va! Eh, c'est bon, t'énerve pas! Eh, mais non, viens! Fais l'intéressant, toi, fais le beau, ouais! Mais oui, allez, viens! Ses écouteurs, je les ai trouvés là, par terre dans ses affaires. Et le téléphone? Je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Milena! Milena! Non, laisse. L'écouter en fond que cette chanson, ça me fait du bien, laisse. Il était comment, ce portable? Tu l'avais acheté pour son anniversaire. Il a une coque avec des zébrures et des strass violets. Oui, j'ai fouillé partout, il est pas là. Il est pas là. Delphine? Oui, j'ai vu ta voiture, je suis devant chez toi. J'ai quelque chose à te montrer. Tu peux sortir? D'accord. Viens voir. Je viens de les trouver chez 2 personnes du village. Gagnés avec des points d'essence. Ce qui prouve que n'importe qui peut avoir fait le coup. Cache ta joie. Ah, excuse-moi, je suis épuisée. On va les apporter à la gendarmerie. Ok, mais ça n'apporte aucun élément nouveau. Si, parce que ça prouve que des présentoirs et des couteaux, il y en a plein. Alors si vous cherchez, vous finirez par trouver celui qui a fourni l'arme du crime. Bah voyons. Mais t'es dingue, les empreintes! Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de tes bouts de bois, hein? Mais c'est des pièces à conviction! Comment tu peux négliger des éléments si importants? Eh, dis donc, j'ai pas de leçon à savoir de toi, hein? Une fille qui a raté 3 fois le concours des OPJ. Officier de police judiciaire. 2 fois. C'est pour ça que t'as démissionné? Bah oui. Mais dommage pour vous. Elle aurait fait une remarquable enquêtrice. Viens, on continue. On va essayer de trouver des témoins dans le coin. Ces maisons-là, elles donnent sur la route où est passée Milena. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, attention! Ça va? Oh, mais ça va? Oh, mais c'est malin. Mais tu vois bien qu'il n'y a personne, toutes les fenêtres sont fermées. Moi, j'ai raté mon examen, mais toi, t'es encore plus nulle. Je suis principale, moi, madame. Tiens, cette petite dame-là, peut-être qu'elle sait quelque chose. Madame! Madame! Nous essayons de savoir ce qui s'est passé la nuit où Milena Fortuny a été assassinée. Oh, mais c'est pas mes oignons. Et puis, la nuit, moi, je dors. C'était le 2 juillet. Vous n'avez rien remarqué de particulier? Cette nuit-là, non. Mais des fois... Des fois quoi? De l'autre côté, vous les avez interrogés? Le foyer de jeunes travailleurs? Oui. Ils appellent ça l'insertion pour des jeunes qu'ils ont sortis de la drogue. Mais t'as vu que la drogue, elle rôde encore, hein? Mais vous allez me dire que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Alors je me tais, et bonsoir. C'est pas parce qu'il n'y a pas de fumée qu'il n'y a pas de feu. Et donc, cherchons le pyromane. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait parler au responsable? Philippe? Oui, c'est ça, Philippe. C'est très important. Bah, allez-y, c'est juste là. Je comprends votre démarche.
Mais j'ai déjà raconté tout ce que je sais aux gendarmes. Milena a laissé son scooter au bas du chemin, le 2 juillet, vers 23h45. L'un de vos pensionnaires aurait pu voir ou entendre quelque chose. Les jeunes gens qui viennent vivre ici sortent tous d'un parcours chaotique, des scolarisations, addictions diverses. Ici, nous les aidons à changer de vie, à trouver du travail. Ils reprennent confiance en nous. Je sais, j'ai un copain d'enfance qui dirige un établissement comme le vôtre. Nos jeunes gens sont très entourés et surveillés. Ils n'ont absolument pas le droit de sortir après 21h. Été comme hiver. Et à minuit... c'est le couvre-feu jusqu'au lendemain 6h. Florence, je voudrais être sûr. Tu crois vraiment que j'ai volé ou supprimé le portable de Milena? Mais je crois rien, Claude. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu veux pas en parler aux gendarmes. Qui retrouver les écouteurs, c'est troublant, non? T'es où là en ce moment? Avec Delphine, on essaye de recueillir des renseignements. Tu veux pas venir? Il faut que j'aille au collège. Je passerai après. J'attends. Bien sûr. Et est-ce qu'il existe un registre où sont consignées les entrées et les sorties? Mais non, non. C'est une maison familiale. Il n'y a pas de registre. Ah, ça c'est curieux, parce que mon copain, lui, il est obligé d'en tenir un. Ici, c'est le personnel qui gère ça très bien. Et il est formel. Le soir du meurtre de la jeune fille, tout le monde dormait bien sagement dans son lit. Bon, écoutez, j'ai beaucoup de travail encore. Vous m'excuserez. Vous permettez que je vous raccompagne? On peut savoir ce que vous faites là? Alors? C'est par rapport à Monsieur Fortuny. J'ai quelque chose à vous dire. Je vous écoute. Bah, c'est un peu secret en fait. Personne n'est au courant. Allons dans mon bureau. Le collège sans la classe, c'est classe. Pourquoi avez-vous arrêté vos études? Bah, j'étais nulle, c'est tout. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire? Sincèrement, c'est pas évident. Jetez-vous à l'eau. Claude Fortuny. Quoi, Claude Fortuny? Si vous savez quelque chose sur l'assassinat de Milena, il faut le dire, Dunia. Je suis inquiète parce que j'ai plus de ses nouvelles. Vous devriez en avoir. Je suis sa maîtresse. Vous plaisantez? Claude et moi, on a une histoire. Une histoire? Bah oui, si je vous le dis. Mais depuis combien de temps? Bah, ça va faire 1 an. On est fous l'un de l'autre. Qu'est-ce que vous racontez? Quand il y a la force des sentiments, l'amour n'a rien de dégradant, vous savez. Au contraire, il élève l'esprit. N'importe quoi. C'est normal que vous êtes furieuse. Soyez subjonctif. Parce que vous aussi, vous l'aimez. D'ailleurs, Claude, il vous aime bien, hein. Il me l'a dit. Mais la passion sexuelle, c'est avec moi. Et vous voyez quand? Bah là, on se voit plus trop parce que quand je l'appelle, il répond pas. Et avant? On partait en week-end, parfois au bord de la mer. Il m'achetait des bijoux, du maquillage. Bah c'est ça que c'est lui. Des fois, sinon, on restait enfermés toute la journée. À faire l'amour. Arrêtez. Il a une tache de vin au-dessus de la hanche. C'est trop joli, on dirait une fleur. Vous savez, je pense pas que je suis la première. Hein. Ça se sent qu'il aime les filles très jeunes. Pourquoi vous me racontez ça? Faut bien que je le dise à quelqu'un, non? Si ça peut faire avancer l'enquête. Je sais pas si je dois la croire. Ça paraît tellement invraisemblable. Mais après tout... T'es en train de réaliser que Claude, tu le connais pas très bien, en fait. Oui, c'est ça, je l'aime, mais je le connais pas depuis longtemps. Alors ça, on peut vivre avec quelqu'un pendant 10 ans, on le connaît pas mieux. Et puis son comportement est un peu... pas toujours cohérent. Il se laisse accuser. Innocent, accablé de chagrin, qui se croit coupable. On apprend ça en psycho. De toute façon, tu peux pas en rester là. T'as tenu le coup jusqu'ici. Tu dois lui demander des explications. C'est dingue ça. T'as si peu confiance en moi? Mais non, au contraire, Claude. Mais j'ai besoin de savoir. Savoir quoi? Dunia, c'est une petite conne. C'est une ancienne copine de Milena, elles étaient ensemble en primaire. À l'adolescence, il y a eu le shit, les fugues. J'ai interdit à Milena de la revoir. C'était compliqué parce qu'il y avait une espèce de fascination mutuelle. Bah, elle était là, sur de la gifle. Mais pourquoi tu t'en es pris à Milena et pas à cette Dunia? Mais Dunia, je m'en foutais qu'elle rate sa vie. Alors que ma fille... Excuse-moi de te demander ça, Claude. Et comment elle peut savoir que t'as une tache de vin sur la hanche? J'en sais rien. Elle a dormi quelques fois chez nous. Tu sais, des pyjamas parties entre gosses. Un jour, je l'ai surprise en train de fouiller dans un tiroir. Un autre jour, elle a même piqué du fric. À 12 ans.
Elle me regardait par en dessous, si ça se trouve, elle m'a épié dans la salle de bain, je sais pas. Ok, je te crois. Ouais, c'est dingue. Tu me défends devant tout le village, et les conneries débitées par une petite salope te font douter. Excuse-moi. Je me demande pourquoi elle fait ça. Elle essaye de m'embrouiller, elle doit savoir quelque chose. Il faut la surveiller. Qu'est-ce que ça peut faire maintenant? Claude, les gendarmes sont en bas. Bonjour. C'est pour un mandat du juge. Il leur donne le placement préventif pendant l'instruction. Je vais vous demander de me suivre, s'il vous plaît. Mais vous l'emmenez où? En maison d'arrêt. Si vous avez un avocat, il peut prendre contact avec le tribunal. Enfin, c'est dingue, vous n'avez aucune charge contre lui. Le juge donne l'avis contraire. Allez au tempéré, s'il vous plaît. Discutons pas, c'est inutile, je vais prendre ma veste. Accompagnez monsieur Fortuny. J'appelle l'avocat. Comme vous voulez, ça ne change rien dans l'immédiat. Tu vas là-bas et tu poses des télés. Maître Valentin? Viens avec moi. Florence Lavier. Les gendarmes sont en train d'embarquer Claude. Oui, emprisonné. Et comment ça, c'est pas grave? Et les résultats des prélèvements? Mais la génétique va prouver son innocence, c'est évident. Mais évidemment, je suis révoltée. Cet homme n'a rien fait, mais la rumeur publique le condamne. Oh, je vous en prie, épargnez-moi vos commentaires philosophiques. C'est ça, on se rappelle. On va poser des scellés. Il va falloir évacuer la maison de monsieur Fortuny. Je suis chez moi. D'après votre déposition, vous êtes domicilié au... Il est débile, l'avocat. Il faut qu'on en trouve un autre. Inutile, c'est un malentendu. La lumière sera faite d'ici peu, Milena veille sûrement. Je te comprends plus, Claude. Tu réagis comme un coupable. Je suis coupable. Quand on est parents, on est coupable. Bon, allons-y maintenant. Maman? T'es là? Ah, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais dans le noir? Je ne savais pas que tu rentrais. Je pars en Allemagne après-demain. Je t'en souviens pas. Qu'est-ce que t'as? Maman! Maman, qu'est-ce que t'as? Allô, papa? Oui, moi, très bien, mais c'est maman, là. Elle a failli s'évanouir. Qu'est-ce que tu dis? Ok, bah, je te la passe. Non, c'est papa. Ça capte pas très bien. La montagne, tu vois. Père? Non, je suis un peu au bout du rouleau. Mais non, je pleure pas. Adrien, comment ça va? Je sais plus où j'en suis. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Je veux pas vous entraîner là-dedans. C'est moi qui ai provoqué tout ça. Il faut que je m'en sorte, oui, toute seule. Mais t'inquiète pas. C'est malin. Mais arrête. Mais je sais. Arrête. Oui. Le permis de visite, il faut que t'en fasses la demande par écrit. Et c'est à l'appréciation du juge. Ce qui est terrible, c'est que maintenant Claude accepte ce qui lui arrive. Il réagit plus. Pour ton malheur, t'as de la chance quand même. Qu'est-ce que tu veux dire? Deux garçons magnifiques, un mari qui assure. Quand je pense que le père de mon fils l'a pas vu depuis 4 mois, et qu'il paie plus la pension. Pourquoi tu cherches ailleurs? Il est génial, ton mec. Mais de quoi je me mêle? Excuse-moi. Il faut retourner partout. Ok, je m'excuse. Tu profites des histoires des autres pour mettre un peu de piment dans ta vie. Oh. Tu deviens méchante, là.
Tu joues au flic pour te distraire. Et toi, t'es prête à foutre ta vie en l'air pour un homme qui est peut-être un monstre? Je sais qu'il est innocent. Les preuves contre lui s'accumulent. Le couteau manquant, le téléphone qui a disparu, pas d'alibi, les accès de violence. Et au fond, je suis même pas certaine que tu tiennes vraiment à lui. Mais c'est faux, Ah, tu vois? Ça sort pas. T'arrives plus à dire je l'aime. Sors d'ici. Je mets le doigt là où ça fait mal. Dunia Vanko traverse Lucy Gallo. Merde, Pierre, c'est vraiment pas le moment. Oui. Je venais juste te dire au revoir. Ah, c'est vrai, tu t'en vas. J'avais oublié. C'est pas grave. Ton train est à quelle heure? Mais t'inquiète, je me débrouille. Ça va aller? T'inquiète, je me débrouille. Auf Wiedersehen, Liebchen. Profite de ton voyage. Delphine? Salut. Salut. Je suis venue m'excuser. J'ai été en dessous de tout avec toi. Entièrement d'accord. Bon, ben, au revoir Delphine. À bientôt, mesdames. Au revoir Thierry. Qu'est-ce qu'il fait là? Bah, il est passé boire un café. On a évoqué le bon vieux temps. Ah. Je vois. Marrant. J'essaye d'assurer sur tous les plans. Résultat, je me conduis n'importe comment. Arrête d'essayer d'être une femme parfaite. Ça ira peut-être mieux. Bonne séance de psy. Je te dois combien? Moi aussi, j'ai été dure avec toi. J'ai envie d'aimer deux hommes en même temps. Moi qui n'en aime aucun. Et le gendarme? Oui. Bien sûr, Thierry. Bon. Sa femme m'a quitté il y a 6 mois. On verra. Tu avais raison hier. Je sais plus très bien où j'en suis. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut sauver Claude. J'ai eu l'avocat. Les analyses génétiques ne prouvent rien. Donc j'ai raison, il est innocent. Alors ce qui te motive, c'est pas de l'amour. C'est de l'orgueil. Appelle ça comme tu veux. En tout cas, moi, je continue. Jusqu'à présent, tu m'as beaucoup aidé. Ben, on va continuer ensemble. C'est maman. Maman, c'était génial, j'ai fait du parapente. Un petit comme toi. Oui, papa, il a menti, normalement c'était 14 ans. Ton père a menti, bah, c'est la révolution. Je peux aller regarder la télé? Parce que ça fait quand même un mois que j'ai pas regardé. 10 jours, ça fait 10 jours que vous êtes partis. Mais vas-y, si ton père est d'accord. Allez, fonce. Merci. Alors? Je t'ai téléphoné hier. T'as pas répondu? J'étais occupée. Je suis contente que vous soyez rentrés. Vraiment? Vraiment. J'ai rangé les Je affaires. peux venir avec toi.
T'es chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas bien? Je te caresse le bras. J'ai envie de toi. J'ai rêvé de toi. 10 jours d'abstinence, ça y est, tu vas me sauter dessus. Sois pas odieuse. C'est déjà assez compliqué comme ça. Ce que je voudrais te dire, Florence, c'est que je comprends très bien ce que tu traverses. Moi aussi, il y a 5 ans, j'ai vécu une période difficile. Ah oui, en t'envoyant l'air avec ton étudiante. Je suis tombé amoureux. Comme toi. Pourtant, j'avais pas envie de te perdre. Oui, mais moi j'ai choisi. Je veux être avec Claude. Les circonstances t'obligent à le soutenir, à être solidaire. Et c'est terrible parce que si ça se trouve, au bout de quelques semaines, l'envie de le voir te serait complètement passée. Comme moi, avec Astrid. L'amour dure 3 ans, c'est ça? L'amour peut durer toute une vie. Mais la passion qui rend idiot, heureusement, c'est plus court. T'es un baratin d'une banalité. Excuse-moi de ne pas être original, mais je ne suis qu'un mari. Il y a 5 ans, c'est toi qui m'as fait comprendre que c'était une connerie de bazarder notre vie, les enfants, tout ça. Que la fidélité sexuelle, on pouvait y déroger de temps en temps. Qu'on n'était pas toujours obligé de manger dans le même restaurant. Je te cite. J'ai dit ça. Je te jure. Admirable. Alors ce restaurant, c'était un 4 étoiles ou un 3 fourchettes? J'ai pas envie de te répondre. Il y a 5 ans, je t'ai dit ça parce que je voulais que tu reviennes. Mais moi, je peux pas revenir. J'étais beaucoup trop loin. Mais alors? Le chemin du retour sera plus long. C'est tout. On va divorcer. Non. C'est banal et vulgaire. La moitié des mariages se terminent par un divorce. Qu'est-ce que tu proposes? Je vais t'attendre. Tu vas m'attendre. Ouais. 3 ans. Oui, Thierry. Ah non, ce soir, ça va pas être possible. Demain non, si, je suis très contente. Ok, bah on s'appelle demain. Oui. Alors? Il veut m'inviter à dîner. Non, j'ai chaud là. Attends, regarde, c'est pas elle, hein? Ah si. Elle attend quelqu'un. C'est qui ce type? Attends. C'est avec lui qu'elle avait rendez-vous hier. Vas-y, démarre. Merde. Qu'est-ce qu'ils foutent? Vas-y, fonce, faut les coincer là. Merde, vas-y, fonce.
Et voilà. J'ai pas vu se lever. Tu seras plutôt prévu? Détachez-les. Il y a 10 ans, j'ai raté la théorie, aujourd'hui j'ai réussi la pratique. Certainement pas, je devrais vous coffrer toutes les deux pour coups et blessures. On vous arrête le meurtrier, c'est comme ça que vous vous remerciez? C'est très moche. On les aurait coincés de toute façon, le téléphone portable de Milena avait recommencé à émettre. Il est où le téléphone de Milena? T'as même pas changé la coque. Le mobile, c'est l'argent. Comme s'ils n'avaient pas gagné assez en dealant à droite et à gauche. Vous voulez partir à Tahiti, ça coûte cher les billets. T'expliqueras ça au juge. C'est un pensionnaire? Oui, il travaille comme aide cuisinier. Il a vendu la cam fournie par Dounia aux autres pensionnaires. La nuit faisait le mur pour la rejoindre. Cette nuit-là, Milena est tombée en panne de scooter au mauvais moment et au mauvais endroit. Dounia lui a dit celle-là, elle a du fric. Y a qu'à lui demander. Allez, mon petit Stéphane, vas-y. Il a suivi jusque chez elle, il l'a menacé avec le couteau. Elle s'est mise à crier, j'ai paniqué. Je voulais qu'elle se taise, mais je voulais pas la tuer. 6 coups de couteau, t'as frappé 6 fois. Je veux un avocat et je veux voir un médecin. Oh, tu te calmes maintenant, oui. Il s'appelle Stéphane Martin. Le couteau, il l'a pris ici. Il avait l'embarras du choix. C'est terrible, je la vois partout. Le jour, mais la nuit aussi dans mes cauchemars. Elle est là, elle m'appelle. Elle a du sang sur le visage. Moi, je suis paralysé, je peux pas bouger. Je peux seulement pleurer. Viens, allons prendre l'air. Le chagrin, c'est tout ce qui me relie encore à mon enfant. Je veux pas tourner la page. Mais toi, t'as le droit d'être heureuse. Cache pas ta vie pour moi. Je t'aime. Je te quitterai pas. Alors c'est moi qui partirai. Tu seras délivrée. Qu'est-ce que tu veux dire? En révélant notre histoire, tu t'es enchaîné à moi. Le secret, c'était ta liberté. Moi, j'étais ton complice. Mais quelque part, c'est à cause de ça que j'ai perdu ma fille. Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Nos petits secrets l'ont obligé à partir de chez moi, à aller chez sa mère, à fuir Patrick, à passer sa soirée au bistrot et à rentrer seul à minuit. C'est vraiment ce que tu penses? Oui, c'est vraiment ce que je pense. Et je m'en voudrais toute ma vie. J'ai besoin d'être seul. Je vais marcher. Bonjour, ici Claude Fortuny.
Pour tout travaux de menuiserie, veuillez laisser un message, je vous rappellerai rapidement. Merci. Claude?